Bonsoir à tous les saints. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a veillé sur nous tout au long de la semaine passée, qui nous donne de dépasser celle-là. On le remercie parce qu'en toutes circonstances, il donne cette assurance que quoi qu'il arrive, nous sommes toujours avec lui, avec nous aussi. Qui nous conduisent, qui nous éclairent et qui permettent à ces vidéos audio de poursuivre son chemin et de produire l'effet attendu, que nous y enjoignons notre foi afin que de par nous, il travaille suffisamment. C'est aussi un principe. Donc nous allons poursuivre sans plus tarder le cours sur le mariage, tout en rappelant qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier 2020. N'est-ce pas? Voilà. Donc on va poursuivre. Page 389, paragraphe 1 et 2. Mari et femme doivent s'entendre dans toutes les tâches. Ça c'est extrait du livre 27, explication de Éphésiens 5. On y va. Livre 27, page 389, paragraphe 1 et 2. Et lui, il est assis en train de regarder au football ou alors faire autre chose. Et c'est elle qui va se taper tout le boulot dans la maison. Le Seigneur nous dit que ce n'est pas juste, parce qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont tous égaux, parce qu'ils sont saints en Jésus-Christ. Donc, ils doivent s'aider mutuellement lorsque l'homme est disponible et est à la maison. Je ne sais pas qui a compris, qui a entendu. Toi, tu as compris ça comment? Celle qui doit faire tout ce qui est tâche ménagère. Je laisse dire que c'est sur notre aide. Ça, donc, partant de là, on peut s'entendre. Si moi je me lève, j'ai l'occasion de travailler, moi je vais au travail. Parce que si nous deux, on va au travail, tu vas voir qu'on va ménager, parce qu'une fois rentré, on est fatigué. Qui va faire cette tâche-là, on va lui donner l'argent. Il y a des jours où nous-mêmes on est là, par éducation de nos enfants, on met la main à la pâte. On lave les habits, on lave ses habits, puis on dit, allez, venez ici. Et on leur montre. Si moi qui suis papa, je mets la main à la pâte. Allez, venez ici. Bon, et puis il faut, parce que ce sont des charges de demain. Un enfant à qui tu apprends à payer courant, à qui tu apprends à payer l'eau, à laver douche, WC, tout et tout, à économiser, tu lui apprends les choses qui l'attendent demain. Quand tu es fatigué, tu t'excuses et puis, ok, puis tu te reposes. Maintenant, tu peux avoir des tentations. Et puis toi là-bas, tu as la télévision, c'est pas que ça t'est préparé. Parce que tu as commencé à lire. Elle-même peut dire que je suis malade. Voilà. Pour que toi tu prépares, surtout que la gouttière de ta cuisine ne voit que tu es dangereux. Elle peut commencer à avoir ce genre d'idées. Ou bien tu as fini de laver ses caleçons comme là pour toi. Donc comme elle veut jouer les parents maintenant, ou bien parce qu'elle veut dire à ses camarades que mon mari je le contrôle. Quand elle voit sa camarade, elle dit, viens laver mes caleçons là. Il ne s'agit pas de ça. Donc, ça on appelle ça les débordements ou les déviations dans le principe. C'est une aide. Elle m'aide à avoir un enfant, je l'aide à avoir ses enfants. Mais comme sa tête dans le mariage ne compte plus, sa pensée n'existe plus, elle est un projet. C'est le sens du port du voile. Je n'existe plus. Je suis la tradition de mon mari. Je suis le projet de mon mari. En retour, il y a 3 choses de base qu'il doit forcément me donner. Le droit conjugal, l'habillement et de quoi manger. Ça, c'est des choses de base qu'il ne doit pas
raté. Et je l'aide à réussir les grands projets. Nécessairement en retour, elle aura. Mais c'est un conditionnement. Ce conditionnement-là, à la fois, éduque la femme et à la fois, ça éduque les enfants pour ne pas en faire des gros paresseux. Parce que c'est beaucoup compliqué, difficile, voire inacceptable quand quelqu'un vient chez toi et puis il est assis parce qu'il n'a pas appris à faire le travail. Donc il est assis dans le fauteuil. Mieux, il met ses 2 pieds sales dans le fauteuil. Parce que là où il a été élevé, il y avait une bonne qui s'est tapé tout le boulot. Donc quand il arrive, c'est la même tradition qui continue. Il a été levé jusqu'à 3 h du matin. Or, là où il est arrivé, même les morceaux de viande sont calculés, comptés. Parce que le monsieur a son immeuble à construire. Donc, il fait des sacrifices, il fait des préparatifs. Donc toi tu viens, tu ouvres le frigo, tu ne fermes pas. Et puis bon, tu dis, servante là, pardon, viens fermer. Ça ne marche pas là où tu es. Quand le père arrive, c'est la maison d'être dirigée par un ensemble de règles sur lesquelles il ne doit pas être faible. Dès que les enfants savent que le père est faible, si c'est ça comme ça, il m'avait. Tous les chiens qui quittent leur maison, qui s'en vont, ils deviennent des chiens galeux. À moins qu'ils croisent un dagari qui a envie d'avoir un bon choukouya. Hein? Ou bien, à moins qu'il soit extrêmement beau, il va être recueilli par quelqu'un qui l'aime bien. Sinon, en général, il devient des chiens galeux dont les intestins traînent au milieu du goudron. Voyez. Donc, cet enfant fait du chantage parce qu'il a l'impression qu'il est l'avenir de son papa. Or, il ne sait pas que son papa, lui, il est vieux. Et si tu as suffisamment amassé de l'argent, même, tu peux payer des gens pour te surveiller. Voilà, là, ils vont nettoyer tes déchets et tout et tout. Mais l'enfant, lui, il doit comprendre une chose. Il est un enfant. Il ne comprend pas les échecs par lesquels le parent ou la maman est passé. Il ne comprend pas les frustrations, les mensonges, comment on dit ça, la naïveté qu'il avait au départ quant à cette chose. Et puis la vie lui a ouvert les yeux. Donc on dit non, petit, viens. Tu vas travailler. Non. Donc, ces parents orientent leurs enfants en leur faisant comprendre qu'on peut réussir dans tous les domaines pourvu d'être déterminé, organisé. Tu peux ne pas avoir doctorat, puis tu deviens chef d'entreprise. Il y en a qui sont doctorats, tu as le doctorat, mais tu deviens chef d'entreprise. Donc, il faut s'asseoir et exploiter ses talents. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut enseigner aux enfants. Il faut être rigoureux là. Dessus. Il n'est pas propre, on peut glisser, on se casse la nuque, on se cache les pieds pour un certain âge, c'est le cimetière. Donc ça, on ne joue pas là dessus. Une douche n'est pas propre, ça donne facilement les angines mal traitées, ça donne beaucoup de gales, tu as du mal à finir. Ça, j'ai connu ça à Beaunois parce que on louait des maisons, on était au lycée, et puis bon, il y a certains qui ne voulaient pas laver la douche quand c'était leur tour, ils seraient figurés par la personne. Voilà, pour ne pas avoir salut personne et pas la personne. Donc, tu vas lui dire quoi? Donc, nous, on a trouvé la parade. Nous, on avait Helios dans son temps. Là. On prenait 2 bouchons d'Helios, on mettait dans notre eau, puis on se lavait. Bon, à la longue, on a vu que ça commençait à nous rendre clair, nous qui étions si noirs. Donc, on a réduit ça à demi-bouchon. Mais, ça nettoie la douche. Malheureusement, le là, nous, on ne voulait pas toucher à ça. Mais, lui, il a pris chaud en gîte. Traité, c'est devenu calme. C'est là que j'ai connu Ascabion et Spirigal. Alors, les médicaments légaux, donc, on ne nous disait plus de laver la douche. On ne nous disait plus de laver la douche. Le programme n'empêchait personne pour respecter. Parce qu'on avait une idée, pas des conséquences, mais au moins d'une conséquence cachée dans le dos. Dedans aussi, on ne met pas l'eau. On avait au moins une conséquence. Puis après, il y a un vieux qui a glissé là-bas. Là. Ah! On avait une deuxième conséquence. Donc, en faisant ça, il y a les sanctions pour ceux qui ne veulent pas faire. À la figure, tu vas chez ta tante. Puis on est là. Mais la démarche, ce n'est pas une démarche d'abandon, mais des sanctions. Donc on tourne autour pour voir s'il a compris la leçon. Mais comme souvent, ils ont du mal à comprendre les leçons, il faut lui expliquer pourquoi tu as fait ça. Et souvent on voit ça, ce sont les plaintes, papa et maman,
maman est méchante, eux-mêmes m'ont accouché, moi j'ai fouillé les photos pour voir qui m'a accouché. Mais je vois que c'est eux, mais pourquoi ils me traitent comme ça? Mais l'enfant, la vie est facile, la vie est dure. Si eux sont ici, là, eux ils récupèrent quelqu'un. Si tu n'as pas payé, ils vont couper. Vous comprenez? C'est comme ça. Les problèmes sont au quotidien. La mentalité doit être forte, le moral doit être fort. Parce que les problèmes sont diversifiés, sont multiples. Et puis ça vient là-dessus. Il y a des problèmes qui te font désespérer. Il faut avoir le moral dur. Parce que si toi, ton esprit est abattu, celui que tu es venu soutenir, là, quel sera son mot? Donc, à la maison, tu me tiens le cap. Ce sont tes enfants. Ce n'est pas eux qui t'ont accouché, c'est toi qui les as accouchés. Voilà, personne ne te fait chanter. Pas de chantage. Si tu vois que ton enfant disparaît, la sanction doit tomber gravement. Parce que si tu ne mets pas de grandes sanctions, tu vois qu'aujourd'hui, c'est un peu d'argent. Après, c'est là ton salaire. Quand le salaire disparaît, vous voyez que beaucoup de choses sont hypothéquées. Tu vas chercher crédit, que tu vas payer un peu. Mais ce n'est pas du jeu. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une petite go, ou bien parce que lui, il veut aller s'amuser avec ses camarades, et toi, sur ton salaire, là, que tu as caché quelque part dans ta propre maison, tu ne peux plus garder l'argent, c'est où tu as la banque. Bon, on a commencé à penser à Orange Money, mais à un moment donné, là même, bon, quand ils ont balayé tout ton argent, c'est même pas à qui te plaindre. Parce que c'est va, viens, va, viens, va, viens. Finalement, tu comprends, ça veut dire va-t'en. Ah, mais tu vas transport là, quand tu calcules, ça arrive déjà à la moitié de ce que j'avais gagné. On va continuer à y aller. Donc, il faut que l'enfant qui est élevé comprenne les tâches qu'on lui confie. Comme on n'aimait pas, il y en a qui n'aimaient pas anglais. Aujourd'hui, ils doivent lire livre en anglais de Dieu. Le professeur d'anglais n'est plus là, celui qui faisait que tu n'aimais pas anglais. Mais là, tu es bloqué. Tu fais comment? On doit monter des grades. Ou bien on te dit pour travailler dans telle entreprise, dans telle structure, il faut savoir anglais. C'est maintenant tu as venu dire, do you speak English? Ça, c'est pas anglais. Vous voyez, non? Il y en a aussi, ils mentent même. L'anglais de seconde, ou bien de première, ou bien l'anglais de sixième, tu sais parler anglais. Maintenant, il arrive là-bas, tous ceux qui trouvent là-bas, ils parlent anglais. Donc, quand les gens parlent anglais, ils disent, je ne comprends pas. On dit, mais tu as écrit, je parle anglais. Non, il faut dire, il a fait sixième, puis quand terminal, ils ont fait anglais devant moi. Donc, c'est ça. On partage les tâches. Il y a toujours des excuses parce que dans une personne se tape toutes les tâches. Vraiment, ça rend malade. La fatigue est de haut niveau. Et puis, tu vois que nous, on n'a pas pitié. Après toutes ces tâches-là, il y a la tâche maintenant du lit. Bon. Mais, et puis ça, souvent, on ne veut pas laisser tomber. Hein. Voilà, on insiste. Donc, ça fait que si tu es en forme pour les différents rôles, il faut apprendre maintenant à faire les tâches réparties parce que les enfants ne peuvent pas être là. Ils ont un certain âge et puis ils ne veulent rien faire, sinon manger. Et puis ceux-là, ils n'ont pas honte, la des poches. Mais quand nous, on était au campement, on nous a élevés là, essaye la des poches. Même ta propre banane, même tu tapes les kilomètres pour aller chercher pour préparer. Même le foutu, tu n'as pas pilé, tu ne manges pas. Garde à toi, si ton papa a chassé ta maman, et puis c'est la nouvelle femme qui est arrivée. Mais elle va montrer son autorité à tous les enfants. Donc, quand un enfant comprend dans le foyer là où il est, qu'on l'aime, que tout ce qu'on fait, c'est pour sa formation, il sort avec une forte mentalité. Quels que soient les problèmes que la vie va lui présenter, trouve toujours le moyen de s'en sortir. Voici comment ça fonctionne. Nous, on a fait l'intérieur du pays, on a appris à louer maison, de la 6e jusqu'à en terminale. Donc, à un moment donné, même papa était là, comme s'il n'était pas là. Parce que tu n'as pas appris à garder l'argent. Tu es à l'intérieur, tu es foutu. Hein? Donc ton argent, si tu t'as amusé par aller faire un show immense, bon, écoutez, le mois est compté comme il a été soldé. Donc tu vas t'arranger. Donc souvent, certains étudiants, n'étant pas sages, sont obligés maintenant d'attendre les camarades quand ils vont rester.
Quand il voit quelqu'un lever le restaurant, il accoste, puis il commence à causer avec lui. Oh, le cocon, c'est un vautour. Voyez. Bon, voyez que quand tu manges toujours chez quelqu'un comme ça, quand il te dit là, tu as du mal à riposter, même quand tu n'es pas content. Parce que la riposte est l'équilibre. Tu fâches, les plats sont hypothéqués. Parce qu'il est le seul à accepter que tu manges. Maintenant, si tu penses que c'est pas grave manger, ne pas manger un jour, 2 jours, 3 jours, c'est une leçon que tu vas apprendre aussi de ce que c'est que la faim. Thomas, tu feras son cantique. Et tu comprendras très bien et tu apprendras à respecter. Donc, c'est pas toujours à la maison, il faut faire ses tâches en bas. Et tu peux même faire plus que ce qu'on t'a demandé. Hein? Non. Moi, j'ai balayé. Mais j'ai balayé. Mais elle lavé dans la douche. Mais et les gens, non seulement ils payent maison, ils payent courant, ils payent l'eau, ils payent votre école. Dans l'école, il y a son transport, il y a sa nourriture, il y a son habit, puis il y a quoi encore? Lui seul. Motif, c'est pas qu'il m'a accouché. Qui vous a dit qu'on a accouché, on ne ramène pas, on a enlevé. Hein? Moi, t'es ramené si tu ne veux pas faire, parce qu'on t'a engendré pour un objet, mais curieusement, tu ne veux pas faire l'objectif. Donc on fait quoi? Mais apparemment, tu as commencé à prendre goût à la vie. Donc, nous sommes en train de dire, si monsieur arrive, il est tout fatigué, poliment, il s'excuse. Mais, il ne faut pas laisser ta femme bien-aimée, elle est en train de préparer riz, elle pile tout, elle s'occupe de l'enfant, elle lave douche, elle lave WC. Et puis toi, tu es assis devant Bassa. Ouais! Et puis quand elle te parle, il y a une parole authentique. Que je vais chercher l'argent, on va ensemble. Quand tu manges ta bouche là, tu es content. C'est comme ça on souffre, il faut souffrir dans la cuisine. Voilà, toi, tu es là pour la cuisine. Mais tu remarques que quand tu prends constamment l'habitude de manger, la femme de lui parler de façon cavalière et outrancière, il y a des enfants qui, de la maison, eux, ils adaptent ça. Voilà, c'est fini. C'est chiffon. À un moment devient chiffon. Mais quand elle a la force, elle est exploitée par le révérend, explique la relation d'entraide qui doit exister entre monsieur et madame, ce qui va déteindre sur les enfants en matière d'éducation. Ça va? Madame peut se lever de ses 4 matins et puis elle lave la voiture de son mari. Le mari est content, il est un côté, la femme est un côté. C'est pas merveilleux ça? C'est merveilleux. Bon, moi pendant que je fais ça, toi tu fais ça. Pendant que moi je suis
On te saute, on saute, on allume la lumière. Le sable, tout et tout. Bon, ils s'en foutent, ça te dit. Si tu te fâches, aussi c'est fâche, tu te mets dehors. Donc tu es obligé d'être souriant. Donc tu dois commencer à regretter la maison de ton père. C'est ce que la brebis perdue, la brebis perdue, quand il était chez son papa, il était un prince, n'est-ce pas? Mais quand il allait dans le monde qu'il a dilapidé, il a commencé à manger quoi? Il dit, mais au lieu de manger la nourriture des poètes, c'était un moment. Mais pourquoi ne pas être esclave sur mon papa? Si c'est esclave là-bas, au moins il a mangé de la bonne nourriture que de manger du maïs pourri. On appelle ça carreau. Donc, est-ce que toi tu accepterais dans la maison de ton papa d'être l'esclave? C'est-à-dire tu as fait des tâches, tu t'élèves. Si à Pissa pas fait, tu fais. Si avant tu vends, tu es content. C'est comme ça qu'on fait. Nous, c'est ce qu'on a fait à Boaké quand on était chez des tuteurs. On pilait foutre notre tutrice. On faisait checker avec elle. On fumait poisson ensemble. Mais elle était bien heureuse quand c'est comme ça. On avait les habits avec elle. On vendait même sur le campus les bissap, jus. Donc ça fait que tous les petits déjeuners de la maison là même là. C'est-à-dire tout ce qui est nourriture, tu peux. Il y a 6 plats devant toi seul. Toi-même tu es là. Tu es sur l'estomac. Tu as l'embarras du choix. Mais pourquoi voulez-vous qu'on garde 6 plats à un fainéant? Quand tu ouvres la fenêtre, il met son drap. Quand tu allumes son drap, il met sa tête dans son ventre. Il dit lève-toi. Mais curieusement, quand c'est rendez-vous d'aller chercher une femme, le sommeil ne le retient pas. Donc du coup, on réfléchit à son cas. On commence à comprendre que ça à ce qu'il n'aime pas ou à ce qu'il aime. S'il aime quelque chose, il s'y lève tôt. L'éducation. Quand tu te lèves à midi, là c'est le jour la journée dure. Et quand tu te lèves à 6 h du matin, à 4 h, la journée dure. Tu peux vraiment depuis là, le soleil ne veut pas se coucher. Et tu t'es levé à 16 h. Non. Donc, nous enfants, à la maison, il faut avoir un projet à réaliser. Quand tu as un projet à réaliser, tous tes efforts, c'est dans ce sens. Mais quand tu es là comme ça, là, tu ne sais même pas. Ça dit même, tu es là toi seul, voilà les pensées que tu as. Un coup, je ramasse l'argent. Un coup, quelqu'un oublie sa valise. Ou bien les volets sont dépassés, ils ont braqué. Et puis ils oublient. Voilà les pensées que tu as en tête. Un coup d'encore. Bon, tu conçus, chronosport, tu conçus. Et tu as des idées comme ça. Mais la vie, c'est pas comme ça. Parce que maintenant, tu as levé comme ça, il quand regarder, il y a combien tu as ramassé l'argent? Et à certains moments, même pour ramasser 10 000, c'est difficile. Tu restes sur le goudron. Mais c'est zéro. Parce qu'il y a des moments, les gens, ils ne s'amusent pas, ils sécurisent l'argent dans la poche. Quand 10 000 tonnes, ils barricadent sur 1 km, c'est l'espace, vous cherchez. Donc, quand c'est chaud, c'est comme ça. Donc, cette éducation du travailleur que papa donne au travers de son union avec maman, c'est pour la communiquer à la future génération qu'on appelle les enfants qui sont là. Ça fait que le travail ne te fait pas mal. Tu le fais aisément, avec plaisir. C'est des gens qui vont partir. On n'a pas dit que c'est les parents qui vont les premiers. Les enfants peuvent partir, ce qui n'est pas intéressant. Il est bon que les enfants enterrent leurs parents. Ça va? Et quand c'est les parents qui enterrent tous les enfants, ils restent seuls. Ah, parce qu'eux au moins, ils vont faire l'effort de supporter tes déchets. Mais les enfants, les autres que tu n'as pas élevés, qui n'ont aucun souvenir de comment ils... Papa, il n'y a rien dedans. Il ne rit pas à toi, hein. Je jure. Il n'a pas envie de manger. Puis ils s'en foutent. Or, si c'est quelqu'un que tu payes par mois, tu dépends de lui. Si tu n'as pas enlevé des dents, tu sais qu'il est foutu. Mais là, il faut avoir vraiment l'argent. Ou bien, tu as une nièce éloignée, tu as un salarié, une pension. Bon, les pensions, souvent, ça fait peur. Quand ton diplôme n'est pas gros là, ou bien tu n'appartiens pas à une institution, ça fait peur. Souvent, c'est les avantages du travail qui font que tu as l'impression que tu as l'argent. Et que tu vas à la retraite nette, vraiment, tu es obligé de devenir juré d'âme. Hein? Mais quand tu as des projets, tu ne joues pas d'âme. Juste pour te divertir. Donc,
Ajoute. C'est comme ça. C'est parce que quelqu'un qui travaille, on aime son affaire. Et on n'a pas mal, n'est-ce pas, l'inspecteur Gaudi, de lui rendre service. Donc, quand maman même voit que les enfants l'aident, le soir, là, elle est toujours en forme. Ça va? Sa santé est préservée. Le bas blesse, quand elle est malade, n'oublions pas que l'argent qu'on a prévu pour manger, pour certaines choses, ça rentre là-bas aussi. Donc, grandissons. Ne restons pas toujours petits et grands dehors. C'est la remarque. À la maison, ils sont petits. Dehors, ils sont grands. Ils font face à des charges, à des responsabilités. On l'appelle même tonton. À la maison, on l'appelle papito. Ça va, Christian? Grandissons. Hein? Si nos enfants sont petits, nous, on est petits. Où allons-nous? Donc, pour faire court et pour faire simple, la femme ne doit pas en abuser. Il dit à son mari, tu fais quoi là-bas? C'est un ton impoli. Ça mérite sanction. Parce qu'il est écrit qu'elle est venue pour suivre ton projet. Il n'est juste pas. Ça, c'est quoi qui vient de sortir là? Ça, c'est sa tête qui s'est manifestée. Donc, normalement, on doit pouvoir enlever le voile. Parce qu'elle a enlevé le voile là. On dit, remets ton voile. Ça va. On va poursuivre. 386, ligne 12 à ligne 16. Une femme doit suivre la tradition de son mari. Paragraphe 3, ligne 12 à ligne 16. Livre 27, page 386, paragraphe 3, ligne 12 à ligne 16. Quand une femme se marie, elle doit suivre les traditions de la famille de son mari. Si nous revenons à nos anciennes pensées et vivons selon nos habitudes passées, après avoir reçu la rémission des péchés, cela ne peut que signifier que nous ne servons pas correctement notre fiancé. Lorsque nous croyons en notre époux, le Seigneur Jésus, nous écoutons sa tradition. C'est ce qui fait qu'on recherche dans toutes les voies comment lui il pense. Parce qu'il nous a fiancés. C'est ce qui fait que quand son cœur est touché, nous met en situation de mariage. De la même manière, imitant ça, lorsque nous sommes mariés avec quelqu'un, nous sommes en position de fiançailles, c'est un cœur qui calcule dans la perspective spirituelle qu'on recherche. Et non des jolis visages, des nez longs, des mentons adorables, des fesses adorables, une poitrine. Ce n'est pas ce que nous recherchons. On ne recherche même pas un mari, vraiment, quand tu le regardes, tu sens que tu n'auras pas faim. Parce qu'ils oublient que la vie est telle que aujourd'hui tu as l'argent, demain tu peux ne pas avoir l'argent. Vous voyez? Or, quand un homme est de foi, peu importe les circonstances, il fait descendre toujours. Donc, s'il est en train de tomber, tu dois pouvoir le relever. Si tu es en train de tomber, tu dois pouvoir te relever. Donc, tu ne dois pas t'asseoir et puis faire le point en commençant par ses chaussures et terminer par sa coiffure et ses habitudes alimentaires pour dire, lui là, c'est l'homme de ma vie. Et quand il vient, c'est du cognac. Et quand je regarde un peu le thé, j'imagine le savon qu'il utilise. C'est un savon qui coûte au moins 500 000 par mois. S'il paye un savon à 500 000 par mois, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais quand il sourit souvent, je vois qu'il ne sourit pas bêtement. Il doit avoir quelqu'un qui l'éduque. Il a un professeur d'éducation. Et puis quand tu vois ses chaussures, ça, maison mère, puis c'est plus un assistant en Côte d'Ivoire. Et toi seul, tu commences à faire le point. Et tu regardes la voiture, tu dis non, ça, cette voiture-là, c'est sûr comment on fait ça en Europe, puis ça sort sans bruit. Quand tu es dedans, même on dirait que tu n'es pas assis. Tout est mou, ça masse. Bon. Il a 9 vitesses, tu vois. Tu dis, ouais. Pour 10 écueils là-dessus, quand ça file à un certain niveau, attention, tu vas mourir certainement, ça ne fait pas la vitesse. Donc, toi seul,
Voici tes critères spirituels. Arrive de voir des fesses. Ou bien c'est une grosse femme. Avec une grosse tête. Parce que tu veux sentir la personnalité. Maintenant aussi, il veut une femme musclée. Là au moins il sait que comme il n'a pas de force, il y a quelqu'un pour le défendre. Et, ou bien, quand il veut être un peu spirituel, je suis juste. Donc, tout ça, ce ne sont pas des critères. Il faut qu'on s'asseye pour bien étudier. Quand tu veux faire quelque chose pour réussir, il faut bien étudier. C'est ce que dit Josué 1, verset 8. Méditons ce livre de la loi, nuit et jour, c'est alors que nous allons prospérer dans toutes nos entrées prises. La femme, elle suit la tradition de son mari. Le voilà est fini. Si Dieu dit ça comme ça, c'est capacité à apprendre, à assimiler, à se fondre à quoi? À la tradition qui vient devant. Elles ont la capacité rapidement à se métamorphoser. Moi, quand j'ai lu ces textes-là, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Parce que Dieu est sage, il ne fait pas les choses comme ça. Tu comprends un peu? Il dit, la femme est capable de s'adapter, d'assimiler, d'adopter la tradition qu'elle épouse. Mais les règles, voici comment chez Dieu ça fonctionne. Moi chez Dieu, chez moi, comment ça fonctionne. Et tu l'aides à faire ça. Tu comprends un peu, tu regardes un peu ton visage là. Elle a la capacité, les femmes ont la capacité. Souvent quand le monsieur réussit même, elle est pétée, mais quand tu la vois dans le foyer de Djoula, mais souvent, le monsieur a tellement elle s'achicote. Souvent, elle a oublié son ethnie. Vous n'avez pas remarqué là? Ouais. Toi-même, tu n'as même pas de principe. C'est-à-dire, toi, c'est le vent qui t'emporte. Si tu n'as pas de principe, elle va te donner ses principes. Donc, elle arrive. Si c'est d'en bas, tu l'as prise. Tu comprends qu'il y a un comportement de bas au foyer que tu dois redresser. Elle a l'habitude, si c'est à la rue presque que tu l'as pris, on s'en fout. Si c'est à Yaoséi, tu vois, elle a un comportement de Yaoséi. Il faut là, il faut répondre toute l'éducation. L'éducation, si c'est nous sommes charnels, si c'est sans la parole de Dieu, et sur la tradition de son mari, ça veut dire qu'elle vient chez les Agnis, elle devient Agnis. Quand elle vient chez les Hébrieux, elle devient Hébrieux. Comme ma tante, ta mariée est Hébrieux, mais nous on a. Diabli, là il y a pris Diablio, Diabli. Faut m'affûter, faut m'affûter. Elle parlait Hébrieux. Donc, de la même manière, nous sommes devenus les époux. Nous devons adopter sa tradition. Maintenant, les femmes qui veulent marier les saints, elles doivent adopter, parce qu'elles et moi, on a une nouvelle tradition, celle de Jésus-Christ. C'est celle-là qu'on doit poursuivre, qu'on s'entende. Ça va? Parce que souvent on entend chez nous les amis. Mais c'est fini ça. On est ensemble, tu me dis chez nous les amis. Où est là? Tu dis chez nous là. Chez nous les baoulés là. Si tu vois 1000 packs, Coco, tu n'es plus chez les baoulés. Ou bien, si tu bois l'eau, puis l'eau la coule en bas ici. Dieu l'eau à ton mari, puis ça coule en bas ici. Ah! C'est qu'il va te tromper. Quand il te servait, il battait. Beaucoup de choses se passent dans la maison. Il y en a aussi quand il veut te tromper. Il tombe pipé. Il tombe pipé. Ça c'est un garçon. C'est fini. Je ne dors pas ici. Je ne dors pas ici. Tu me fais vomir. C'est pas la tradition, c'est là que tu dois suivre. Parce que si tu suis cette tradition, toi-même tu vas te dénaturer. Ça va. Moi, franchement, je ne sais pas si vous avez compris ça comme ça. Quand tu lis, elle doit suivre la tradition de son mari. Quand elle suit la tradition, même si elle est morte chez toi, tu peux l'enterrer chez toi. C'est pour toi. Si tu veux, tu ramènes ça là-bas. Ben, les parents te disent, mais mon cher. Maintenant, ça dépend des enjeux. S'ils savent que le corps
peu, tu vas mourir. Il faut l'amener parce que depuis qu'elle est là-bas, on n'a pas trop mangé. Ma Céline, ça va un peu. Bonne arrivée, tu m'as l'air un peu fatigué là, il y a quoi? Ou bien c'est la foi qui te fatigue? Ah, la foi est pénible. Il y a un qui m'a dit la foi est pénible, qui n'arrive pas. Quand il gradit un peu, il revient derrière. Et à ce rythme, il va devenir un 384, paragraphe 1, ligne 8 à ligne 12, plus paragraphe 2, ligne 1 à ligne 2, et on va vers page 301. Si le mari sait l'évangile, l'épouse ne doit pas mépriser ses limites. Merveilleux tout ça. Si une femme méprise son mari, alors elle sera méprisée par son mari et aussi par les autres. C'est un principe qui ne change absolument pas. Chaque mari doit aussi traiter sa femme correctement s'il veut être aimé. Si vous aimez votre femme, alors vous serez aimé en retour. C'est un principe élémentaire. Le problème, cependant, c'est qu'il y a tant de gens, même parmi les chrétiens, de respect pour leur conjoint. Si votre mari sait l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne devez pas mépriser ses limites. Il est écrit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que si un mari aime sa femme, il s'aime lui-même. Pour vous soumettre à la volonté de Dieu par-dessus tout, vous pouvez parfois vous trouver en désaccord avec votre époux et parfois même vous quereller. C'est parce qu'il ne faudrait pas que vous et votre conjoint s'égarent. Donc, pour vous assurer que votre mariage est droit devant Dieu, le paragraphe 2 là, c'est ligne à ligne 2. Si votre mari sait l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous ne devez pas mépriser ses limites. 385, paragraphe 1 maintenant. Certaines femmes méprisent leur mari du fond de leur cœur quand leur mari manque de pouvoir à leurs besoins. Et certaines femmes détestent le fait que leur mari ait une pensée spirituelle. Ces femmes ne devraient même pas rêver d'être respectées. Il est impossible que quelqu'un les respecte. Qui a compris derrière? Maurice, est-ce que tu as compris? Je cherche Maurice. Alors que j'ai vu. Ça fait mal de voir que ta femme méprise l'évangile. Et qu'elle fait concours. Pendant que tu cherches les bénédictions pour toute la famille, elle dit, mais elle m'ont pas eu là. Quand elle fait les choses de Dieu, mais elle m'ont pas eu là. Quand elle réparer la voiture de Dieu, un ce qu'elle te dit là. Ou bien elle te dit, mon mère est parti évangéliser et toi. Puis vous montez dans la voiture. Et tu regardes. Tu as mis essence. Tu as payé manger à titre évangélique. Quand vous me donnez 10 000. Donc, ce n'est pas une participation à l'évangile, mais c'est un espionnage. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu as mis essence de 20 000. Tu as amené les gens 2 à 2 dans le... Il n'y a pas l'argent qui est là. Quand c'est moi, il n'y a pas l'argent. Quand c'est pour l'évangile, il y a l'argent. Moi et Dieu là, c'est qui tu aimes? Ça c'est une question qu'on ne pose pas. Dans le sac de Dieu, il y a beaucoup de femmes. En plus de femmes, il y a l'argent, tout ça, papier à la vie éternelle. Toi aussi, c'est toi qui as choisi. Même enfant, même pour qu'ils amènent sur la terre, c'est dans le sac de Dieu qui quitte. Toi, tu n'es qu'à prendre qui? Ça? Coco, ça, c'est ça. Toi-même, tu sais que c'est Dieu qui prend. Toi et Dieu d'aimer qui? Tu as les étudiants, ma chère, il ne faut pas arriver là-bas. Pour faire manger, on partit ici. C'est ça. Une femme qui méprise son mari, forcément, le mari va la mépriser. Et quand une femme a l'habitude de mépriser son mari, ceux qui les côtoient finiront par la mépriser aussi. Vous comprenez? Et en retour, tu ne respectes pas du tout sa femme,
Elle commence à ne pas te respecter. C'est un principe de réciprocité. Tu comprends pas? Elle a l'habitude de crier sur ton public. Tu avales son nom. Un jour, là, ça peut commencer. Et vice versa, la femme là, elle, c'est toujours en public qu'elle veut régler son problème avec son mari. Mais un jour, il peut casser sa tête. Pourquoi? Parce qu'il se sent humilié, il se sent rabaissé. Et souvent, tu dis comment il est quoi? Oh, mon maman m'a fait ça. Yeah! Mais il est beauté. Non, non, non. Moi, je ne tolère pas ça du tout. Et puis toi aussi, tu es là. Quand tu n'as pas fort, tu es obligé de quitter le quartier. Parce que ce qu'il te dit, tu as compris, mais c'est que ta femme te frappe. Donc, si tu veux te rébeller, va s'asseoir sur toi. Mais le principe dit que si une femme est surprise en train de frapper son mari, le mari a le droit d'informer tous les hommes du coin, ils vont la tabasser. On l'a tabassé. Mais attention, c'est sa femme. Parce qu'après, ils vont se retirer. Ils disent, mais pourquoi ce qu'il te dit là? Il était giflé, c'est pas l'amour. Tu veux prendre tous les gros bras. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pendant prendre les choses pour me soigner. Ça, tu commences à avoir pitié. Hein? C'est les rancunières, elle va laisser ça. Elle va réunir toutes les femmes. Pour te tabasser. Donc, c'est pour dire, mais le principe c'est ça. Respect, le respect appelle le respect. L'autorité, c'est pas forcément, c'est pas crier. Ah, je tape. Non. On dit la parole de Dieu a de l'autorité. Ça veut dire quand tu fais, ça produit toujours de l'effet. Donc, quelqu'un qui a de l'autorité, il te regarde, il dit ça, là, on ne fait pas. Tu ne crois pas. Il faut faire. Les résultats, c'est l'échec. C'est l'abandon, c'est la mort. Tu te vois, puis il passe. Il fait comme il ne te voit même pas. Ou bien, il peut se comporter comme un perroquet provocateur. Il dit, je t'avais dit. Il n'a pas cru. Tu voulais voir. Tu vois maintenant, mais il n'y a personne pour t'aider. Tu dis, ah, vieux père, tu m'avais averti. Tu sais que nous sommes des enfants. Et tu sais que les enfants aiment faire des bêtises. Ne me laisse pas mourir. Mais il y a des stades où le papa lui ne peut rien faire. Il ne peut qu'observer. Et on met heure du décès. Il oublie d'oublier. Et on a vu d'autres. Après l'enfant est mort le mois qui a suivi, ils l'ont remplacé. Oui, il fallait oublier. Surtout que c'était le premier. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Et ils disent qu'on arrête la religion. Comme si tu pleures, si tu peux ils vont mourir. Bon, on a pleuré, on n'a pas pleuré, ils vont mourir. C'est la règle d'homme. Oui, vous n'êtes pas le magasin. Donc, respect appelle respect. Mais c'est compliqué. Déjà, c'est ta femme à la maison. Elle a l'habitude d'être impolie. Bon, tu ne peux plus rien faire, ça y est là. Comme les cas qu'on a eu, elle dit elle a sa banque. Que, si tu veux. Maintenant, toi, tu es devenu juste. Mais les Écritures disent qu'il faut prier. Et les prières ne doivent pas être gracieuses. Parce que les hommes cherchent Dieu quand ils ont des problèmes. Dis à Dieu que quand il se couche, que son sommeil ne soit pas doux. Que ses rêves là soient terrifiants. Et puis, qu'il va dire, mais le Dieu de ton mari là, il peut t'aider. Voilà, c'est comme ça on prie. Mais tu dors, elle fait le malin, elle mange ton argent, elle mange ton courant, elle mange ton lot. Mais quand elle est derrière toi, elle est gonflée. Madame, tant pis, elle est gonflée. Toi-même, là, tu ne sens pas. Tellement les problèmes te terrassent à longueur de journée. Ça va? Il paraît que les garçons supportent maux de tête. Ça dépend de quel mot de tête. Parce qu'il y a des maux de tête là. Ah. Pas garçon dedans. Hein? Tu pleures toi seul. Sans que les larmes ne soient convoquées. Et ça vient. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Béatrice, tu as retenu quoi? Le respect appelle le respect. Même si on t'est énervé, tu peux reprendre avec respect. Où est-ce pas ça? Mais toi, tu vas vouloir démontrer que toi aussi, tu es capable de quoi? D'insolence. Comme il t'appelait, tu dis quoi? Toi-même,
vois, c'est bien, c'est comme ça elle fait. C'est comme ça elle fait. Donc c'est pourquoi souvent Auguste est fâché, il sait sa figure, quand il vient, il ne sourit pas. Mais dans ces 2 temps-là, elle applique un peu. Donc ils sont souriants, cause. Amen. C'est comme ça. Ou bien, tu comprends pas? C'est pas forcément quand tu serres tes dents, tu sors tes crocs comme un lion, tu sors tes griffes, on dit que tu es fâché. Tu peux rester calme comme Dieu. Calme. Alors que tu es en colère. Tu accélères. Parce que quand tu es calme, tu maîtrises la situation, tu ne fais pas de dérapage. Tu comprends? Tu peux chicoter quelqu'un avec calme. Tu mesures les parties que tu dois taper. Parce que c'est ton enfant ou c'est ta femme. Si tu vas au-delà, tu peux la blesser. Tu peux casser ses côtes. Tu peux casser sa main. Et elle peut même... Et puis il faut éviter de toucher ta femme qu'elle est enceinte. Est-ce que tu comprends un peu? Et certains doivent comprendre que les femmes enceintes sont remplies de caprices. Hein? Ça c'est pas possible. Souvent même l'enfant même, c'est chez le voisin, il veut manger. Ben, c'est dans WC, il veut manger. Il y a plein de choses. Donc, bon, il y en a qui ne connaissent pas ça. Ils font pas là. Or, l'enfant, il aime l'environnement. Puis l'enfant, il sort maintenant, il n'aime pas là. Depuis qu'il fait 4 pattes, il n'aime pas là. Tony et Tony. Il dit, mais ça doit être son arrière-grand-père qui était palabré comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas héritage, ça. Il n'y a pas un homme en qui il n'y a pas la colère. Quand les circonstances s'expriment, ils manifestent, mais il faut apprendre à modérer sa colère. Parce que quand tu agis dans la colère sans prendre certaines... Dans la colère même, tu peux insulter ton patron, tu te payes. Et très mal. Et tu débordes, et puis tu regardes. C'est-à-dire, il est sur le fait du choc. Il dit, mais il ne sait pas qui je suis, mais... Il me dit, Abdoul. Il dit, vilain la dernière, on dirait un bœuf là. Il dit, Abdoul. Tu s'accouches dans le cas, ils sont tête en femme. Il dit, Abdoul. Il continue à dire, Abdoul. Et tu continues. Il dit, bon, Abdoul, comme tu ne veux pas écouter, ta lettre de licenciement est là. Il dit, ah, patron. Il dit là, c'est simple. Ça veut dire que madame, parce qu'elle est en colère, elle va dire tous les secrets qu'on lui a donnés. Quand tu as l'habitude de donner tous les secrets qu'on t'a donnés, la conséquence, c'est qu'on ne te fait plus confiance. Même quand on se réconcilie, on ne te confie plus les choses. Parce que toi, quand tu te fâches, tu mets tout dehors. Et vice-versa. Ça. Le fétiche, là, le canari, là, on t'a donné pour garder. Comme tu es fâché, il t'a dit, ah, le canari, là, c'est grâce à ça on est riche. Comme tu es fâché. Bon, voilà. Comment il m'en veut, c'est fini, il est 4. Tu as fini cassé. Il continue à être riche. Tu appelles. Tu dis quoi? Tu m'as jamais aimé quoi? Tu ne peux pas m'appeler. Je ne te manque pas. Tu as cassé le canari à matin. Comment tu vas nous manquer? Une casseuse de bénédiction? Au contraire, Yog, on prend au moins une Guinness, on filme l'événement, tu t'en vas, c'est la bénédiction. Voilà, c'est ici, là, toute ta vie est. Si on a cassé ça, tu vas mourir dans 5 ans. Tu as cassé. Donc, même si le canari ne contient aucun pouvoir, en psycho, c'est un test. Tu montres que toi, quand tu es en colère, tu es capable de tout détruire sur ton chemin. Voilà. Donc, généralement, ça il t'a dit, vilaine femme. Tu dis qu'il t'a insulté. Mais quand il a dit qu'elle est vilaine, c'est un caractère. Le mot vilain définit un trait de caractère qui n'est pas bien. Il n'a pas dit qu'elle est laide. Même s'il dit qu'elle est laide, mais c'est laideur de la fait 5 enfants, la laideur. Est-ce que c'est pas chez Ponzé qui marie chez Ponzé? Ou bien Kofi Gado, il allait prendre sa biche. Mais il y a quelque chose, il avait la figure de Kofi Gado. Tu me comprends? Voilà. Tu as fait 30 ans de mariage avec un chimpanzé, tu as dit qu'elle est laide. Ça, tu le verrais lui, parce que toi-même, ton sang, il faut regarder, tu vas voir. Il y a un qui ressemble à son papa chimpanzé.
Et comme c'est ton sang, tu l'aimes bien. Parce que depuis qu'il est petit, tu souffres avec lui. Donc, en un mot, il faut apprendre à modérer ses propos. Ça va? Ajoute, ça va? Magarov, ça peut aller? D'accord. Quand le mari aime la femme, elle doit se soumettre. Si on traite mal sa femme, elle ne sera pas soumise en retour. 376, page 3, 382, 383, 1, 2 et 3, ligne 12 à ligne 18. 376, paragraphe 3. Livre 27, page 376, paragraphe 3. Mais la Bible ne dit pas que les femmes doivent littéralement se soumettre à leur mari et vivre dans l'oppression. Puisque nous croyons tous en la justice de l'évangile de l'eau, nous sommes devenus également le peuple de Dieu. Comme c'est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, pour qu'un mari soit servi par sa femme, il doit y avoir une condition qu'il doit remplir. C'est que le mari doit aimer sa femme comme Jésus nous aime. C'est seulement qu'un couple marié peut trouver le vrai amour. Quand le mari traite son épouse avec amour, la femme doit aussi se soumettre à son mari dans l'amour. Mais un mari qui ne traite pas bien sa femme ne doit même pas penser qu'elle se soumette à lui. Il n'y a pas de commentaire, ça c'est clair. Voilà. Déjà pour ceux qui vivent en couple, même en ne connaissant pas l'évangile, ils voient un peu comment ça se passe. Ça va. Et en parlant de... On choisit la femme après des critères. Dans le cadre de la Bible, on est une femme qui calcule une perspective spirituelle. Si, dans le cas charnel, si tu choisis ta femme sur la base de certains attributs qui ne sont pas forts, tu vas voir que tu as pris une femme qui ne t'aime pas mais qui aime ton argent. Quand on ne t'aime pas, on aime ton argent, il y a beaucoup de choses qui se passent et tu es toujours resté riche. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On connaît un camarade, bon, il a commis un péché. À un moment donné, il n'était plus puissant. Même son enfant, on voulait le donner à un autre puissant qui est arrivé. Et on le conseillait même d'accepter. Voilà, il faut accepter. Parce que si tu fais, mais tu peux ne rien avoir. Et le petit même commençait à aimer le nouveau papa. Parce que le nouveau papa, tu vois la maison, c'est un domaine. Il y a les chiens, par-ci, par-là. Il y a le petit jardin pour l'enfant. Tu vois que sa chambre, on dirait, une chambre de 10 personnes de Nyangon Nord. Pour l'enfant, vraiment. Oui, puis l'enfant, un maître de maison, c'est le directeur de l'école, mais que le maître de maison de l'enfant. Bon, puis il y a des gens qui sont au service. Petit patron, il faut monter dans la voiture. Vraiment, l'enfant, c'est sans chef. Mais quand il vient à Yopougon, Papito, viens dans ma magie, viens. Bon, de l'autre côté là-bas, bon. Donc, le papa lui-même, là, son enfant dit, ah, maman, moi je ne veux plus aller chez le tonton où on va. Pas de son papa comme ça. C'est le tonton. Hein? C'est le tonton. T'as dépensé quoi? C'est le papa. Non! Tu ne sais pas ce que c'est qu'un papa. L'autre, c'est un accoucheur. Ici, lui, c'est un papa. Un ancêtre. D'accord, il y a compris. Et souvent, le monde, c'est des situations comme ça. Parce qu'on choisit d'après des critères qui ne sont pas lointains, qui ne sont pas poussés. Donc, on est dedans. On ne sait pas comment faire, c'est les conséquences. Et quand on n'est pas assez solide, ou quand c'est trop, c'est l'implosion, c'est l'explosion. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dont les mentalités sont très avancées, c'est-à-dire se rend compte que, bon, au départ, j'étais un peu souple, mais maintenant, elle n'arrive plus. Il y a trop de règles. Et elle doit te satisfaire
dans plusieurs domaines avant que, comme Dieu, quand il n'est pas content de nous, ne nous bénit pas. Donc Dieu, on a dit précis et principe. Donc quand c'est comme ça, s'il n'y a personne derrière toi, elle te fait un médicament. Tu deviens comme un mouton. Quand tu dis au travail, tu dis tiens, essaye, tu diriges. Femme aime habille. Femme aimant habille. C'est Exode combien qui dit ça? Exode combien? Il y a 3 choses que la femme aime, par-dessus tout. Exode combien? Sorti hein, pour les sanctions. Continuons à 382. Un mari qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est parce que mari et femme sont un seul corps, et donc aimer votre femme, c'est vous aimer vous-même. Si vous vous aimez vous-même, vous aimerez aussi votre femme, car elle est votre corps. Je suis sûr que nos sœurs mariées le comprennent bien. Donc, si nous aimons la justice du Seigneur, nous serons aimés en retour, mais si nous aimons le Seigneur avec un cœur partagé, il nous aimera aussi de façon partagée. Il est écrit en Éphésiens 5, 29 à 30. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ aime l'assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. En parlant du mystère de l'Église, l'apôtre Paul dit ici que les femmes doivent se soumettre à leur mari et que les femmes qui chérissent et servent leur mari seront aimées en retour par leur mari. Le verset 29 dit que personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit. Comme tout le monde nourrit, protège et chérit son corps, son propre corps, pour le garder en bonne forme, Jésus-Christ nourrit aussi l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est le corps du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nourrit, protège chacun de nous qui sommes membres de l'Église, son corps. Le Seigneur protège les membres de son corps et pourvoit à tous leurs besoins. C'est ainsi que l'Église de Dieu est capable de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Et c'est ainsi que nous nos entreprises diligemment et avec succès pour soutenir le ministère de l'évangile. Lorsque les saints qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont assemblés dans l'église de Dieu, j'ai toute confiance que Dieu tient cette église, l'aide à tous ses efforts, la bénit et la protège. 383, 1, 2, paragraphe 3, 12, 18. 1, 2 d'abord. Comme nous chérissons et nourrissons nos propres corps, Jésus-Christ nourrit son église et pourvoit à tous ses besoins comme son propre corps. Le même principe s'applique aussi à toute relation matrimoniale, même en des thèmes charnels. Si une femme comprend son mari et le respecte, elle sera aussi aimée et respectée par son mari. Mais si une femme ne montre pas de respect à son mari, défie son autorité, alors elle sera aussi traitée de la même façon par son mari. L'Église de Dieu doit être fidèle à Jésus-Christ et l'aimer comme il est fidèle à l'Église de Dieu et l'aime. Pour insister une fois encore, nous devons nous soumettre à Jésus-Christ. C'est la vérité que la Bible nous enseigne. Je voudrais souligner ce point en présidant le mariage de demain. Chaque mari doit aimer et chérir sa femme, car c'est alors seulement qu'il peut attendre d'être traité avec respect par sa femme.
De même, toute femme chérit son mari et lui obéit, car c'est alors seulement qu'elle peut recevoir le même traitement de son mari. Paragraphe 3, 12 à 18. Ok, merci. Livre 26. Il n'y a pas de commentaire, c'est clair. Bien. Page 27, paragraphe 3. Page 28, paragraphe 1 et 2. C'est une abomination de se marier aux femmes étrangères à notre foi. Il y a quantité de femmes craignant Dieu en Israël. Mais Salomon traita comme un insensé la fille de Pharaon comme l'une de ses femmes. Quelle terrible erreur c'était! C'est quelque chose qui était en horreur à la fois à son père David et à Dieu lui-même. Se marier avec les femmes des gentils était une abomination pour Dieu. Mais dès lors que Salomon a accédé au trône, il a amené la fille de Pharaon. Effectivement, il était clairement dans le contentieux devant Dieu. Salomon a-t-il pensé aux conséquences de ses actes? Comment Israël allait devenir une nation d'idolâtrie et d'hérésie collective à cause de lui? Il ne l'a certainement pas fait. Et les conséquences ont été dévastatrices. Il n'y a rien que les gens aient pu apprendre d'un roi. Tout ce qu'ils ont appris de Salomon, c'est l'idolâtrie. Le peuple d'Israël regardait à la fois et marchait, regardait à la foi et à la marche du roi, et ils ont donc tous suivi sa voie abominable. Amen. Vous avez vu là que il met l'emphase sur un aspect. La conséquence de l'idolâtrie d'un leader ou des leaders, c'est suivi par tout le peuple, puisque il a choisi les femmes en dehors des règles de Dieu. Les femmes idolâtres, elles viennent avec leur idolâtrie. Et au palais, chaque femme avait sa maison et ses adorateurs. Donc tous les enfants qui naissaient dans l'idolâtrie. Et les Juifs, ayant vu les différentes femmes de Salomon et à chacune son Dieu, vont commencer à avoir des représentations dans toute la ville, avec des hauts lieux qui ont été faits. Parce qu'ils ont suivi le modèle de foi de leur leader qui était Salomon. Donc le péché du leader Salomon est devenu une malédiction pour tout le peuple. Comme le révérend révèle sans cesse pour exhorter les différents leaders à faire attention. Parce que le peuple ne tarde pas à suivre ces mots d'elle. Mais bon, ici là, ne va pas boire bien, mais il tape quasi. N'est-ce pas le ruminant? Hein? Ange? Ouais. Je dirais que vous êtes très fort. On a du mal à influencer. Page 83, paragraphe 2. Donc, en lisant les livres de rois et autres, vous allez voir qu'il y a eu un processus de transmission. C'est la génération future. Un autre roi vient, il rentre dans la même péché d'idolâtrie. Les enfants viennent et suivent ça. Et Dieu continue à frapper. Ceux qui viennent, ils voient ça. Ils rentrent dedans encore. Vraiment. Donc en lisant la Bible, il dit, mais attends, ils n'ont pas vu ce que Dieu a fait aux autres. Mais ils sont bêtes. Elles ont là-bas dit ça en lisant. Nous-mêmes, elles sont. Page 83, paragraphe 2. Les conséquences de l'idolâtrie du leader sur le peuple lui-même à cause d'une union illicite. Illicite, c'est pas dans le droit de Dieu. Donc on dit illicite, il y a cette forme au droit, qu'on met illicite dedans. Et on dit liquide comment? Inflammable. Le contraire c'est quoi?
Beignet. Il est flamand. C'est flamand. Ah non, voilà, on a mis au CMD la flammable. Restez un peu, on a écrit Flammarion. On va. Donc Yahvé Dieu décida de tuer le roi Achab. As-tu tué quelqu'un de mon peuple comme cela? Bien, tu mourras aussi par ma main. Non seulement je te tuerai, mais je tuerai aussi tous les hommes dans ta maison. Il a tué. Akab a tué qui? Là? Il a tué qui? Naboth. La vigne de Naboth, c'est à cause de sa vigne. Il dit, mais de qui est Naboth? Mais donne des ordres, on va le tuer, le chef de reviendra, car tu es le roi. Est-ce qu'il y a deux rois en Israël? Parce qu'il conseille que Jézabel donne à son mari. Or, la vigne représente le peuple de Dieu. Si donc Naboth en est le propriétaire, ça veut dire que le roi s'est levé côté serviteur de Dieu. Il avait peur. Mais sur le conseil de sa foi, parce qu'il était triste. Et de haut grand roi, qu'as-tu battu? Et puis il explique. Il dit, oh, mais ça peut dire ça. C'est toi le roi en Israël ici, il n'y a pas deux rois. Tu es le seul roi. Ou bien as-tu oublié que quand tu mets le sceau de ta bague sur quelque chose, personne ne peut venir contre ça. Donne des ordres. Attention, tu t'entends. Non, on va écrire. Moi ta bague. Bon, allez-y. Allez, venez, le roi a signé. Ça, c'est qu'Isabelle, la grande prêtresse. Elle était prêtresse de quoi? De combien de dieux? Elle parlait de combien de dieux? 300 combien? Avec 800 combien? 800. Elle poursuivait quel prophète? Il y a un qui courait, tu fuyais. Élie, le Tishbite. Fuyait. Voilà femme. Voilà un membre du peuple de Dieu qui allait prendre un démon. Une étrangère qui est la marraine, qui est le creuset de tous les démons en son temps. Il veut s'exprimer, c'est par elle, il passe. Oh, grande prêtresse. Jusque-là, je n'ai pas d'adorateur. Peux-tu me donner un lieu sur ton territoire pour être adoré? Il dit, oh, grand démon. Pourquoi ne pas faire ça si elle fait avec ce démon? Et le roi d'Israël est celui-là qui donnera l'ordre pour que les démons soient adorés. Conséquence, tout le peuple était sous la malédiction. Donc, c'est délicat. Ce sont des histoires qui sont enregistrées pour notre instruction. Il nous faut tirer les leçons et puis ne pas nous comporter comme Akab, parce que c'est toujours suivi de conséquences et de malédictions. Page 86, paragraphe 1, ligne 7 à ligne 9. Page 87, 1, 2. Dans quelle mesure écouter sa femme sans tomber dans l'idolâtrie? Donc, c'est une partie qui est beaucoup importante, parce qu'à un moment donné, toi, mais tu ne m'écoutes même pas. Tu ne m'écoutes même pas. Tu dis, ah, Congo, et tu ne vas pas étudier. Tu ne lis pas Bible, tu ne lis pas les livres. Prier même là, tu ne vas pas faire. Les Écritures disent on ne consulte pas un enfant. Quand on te demande là, toutes tes pensées sont charnelles. Écoutez-moi bien, hein. Béni. Je ne peux pas te consulter. Il y a des réunions qu'on fait, je ne consulte pas. Je vais consulter des gens qui étudient. Mais je ne veux pas consulter quelqu'un dont les pensées, les prouesses sont dans la chair. Impossible, on fait naufrage. Tu me comprends? Je te vois, tu es en train d'étudier les pensées de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont plus sages, sont plus intelligentes, sont plus grandes. Les pensées de Dieu sont éternelles. Les générations passent, mais les principes de Dieu demeurent. Ou bien, j'ai fait ma vie. Il y a longtemps, les gens font leur vie. Et le sage dit, ce que tu es en train de faire là, soit tu meurs vite, ou soit tu sors de là gradé. Avec 7 enfants sans père, ça tu as la chance, tu peux avoir des pères, mais des pères irresponsables. Et c'est le grand-père qui devient père. Souvent même il met son nom.
Malgré lui, il y a toute la honte. Tu vas l'accompagner à l'école. Papito, papito, papito. C'est-à-dire, c'est un Godi. Son grand-père est Godi. Mais il est un Godi. Mais il n'a pas le nom de son papa. Mais il a le nom de son grand-père. Comme si le grand-père a eu pour femme. C'est ça qu'on te disait depuis là. À votre temps, ça commence à se passer. Nous, en notre temps. Tu es venu à la maison. À ton temps, tu es venu. Tu es venu chez qui? Chez les villageois. Tu es venu chez qui? Chez les gens qui semblent ne pas voir clair. Comment on dit ça? Les nigos, les dagos, les attardés. D'après toi, les parents sont des attardés, des manteaux, non? C'est des fous. Souvent, il y a des belles lettres. Cher père, et depuis un certain moment, je ne me sens plus libre dans la maison. Je sens ma liberté comprimée, opprimée, oppressée. Oh! Je me sens comme dans une prison de glace. Je n'ai plus l'air, j'étouffe. Je veux ma liberté comme une hirondelle. Et ça va en train de mourir. Et on appelle, comment on appelle, le régisseur de la prison. Papa, ta fille est en train de mourir. Il parle sur la route, il arrive. On dit à l'hôpital, vente-le comme ça. Il dit, ah, tu voulais ta liberté. Je t'opprimais, je t'oppressais. Je comprimais ta patrie. Donc, c'est encore moi l'oppresseur, tu appelles. En fait, tu me prends pour... Les gens vont mourir comme ça. Des gens, que là c'est dur. En une semaine, on fait un enterrement. Hein. Sans avertir quelqu'un, rapidement. On ne pleure pas. Directement, moque, cimetière. Et puis la femme est derrière et si tu veux partir au village, il faut pleurer derrière moi. Elle te donne quoi un. Puis les femmes même, tu ne peux même pas compter sur eux. C'est ça qui est là. Quand elle était petite là, on disait, qu'elle sera grande, qu'elle serait vieux. Mais quand tu regardes là, tu sens que je vais te trouver. Ça ne veut pas te trouver. Donc, souvent, on doit mettre balle à terre. Dans la femme, on doit l'écouter, surtout quand elle parle dans une perspective spirituelle. Même dans l'éducation des enfants, quand ce qu'elle pose est spirituel, il n'y a pas de raison qu'on ne l'écoute pas. Ça va. Invoqua la colère de Dieu parce qu'il acceptait sans aucune question ce que sa femme disait et inclut ses fausses croyances. Bien sûr, si votre femme dit quelque chose qui est juste et en accord avec la parole de Dieu, alors vous devriez l'écouter attentivement et accepter son conseil. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous devrez rejeter son conseil et l'enseigner correctement. On l'écoute, c'est pas correct. On enseigne, on rejette et on enseigne correctement pour ne pas qu'elle dise. Tu as rejeté ce qu'elle dit. Non, non, non. C'est la parole. Je m'en fous de la parole. Ah là, là. Où tu vas là, c'est que je ne veux pas t'écouter. C'est ça en fait. Parce que si tu l'écoutes, vous tombez tous dans l'eau. Maintenant, derrière tu regardes, si tu as marié une femme, tu avais des enfants, et que toi c'est maintenant tu as fait ton enfant à elle, et que son cœur n'est pas trop droit. Qu'est-ce qu'on fait à propos de l'héritage? Qu'est-ce qui serait sage de faire, inspecteur Godi? Quand tu es vivant là, tu as ta femme, son cœur n'est pas droit. Elle n'aime pas les enfants que tu as fait. Elle est venue, tu as fait enfant à elle, mais elle n'aime pas les enfants qu'elle a trouvés là. Tu sais que si tu es mort, si tu n'as pas réparti les choses, c'est fini. Tu fais quoi? Testament, on falsifie. Alors, on va lire le testament. Moi, avocat, même sa femme devient sa go. Là, tu peux, en fonction de tes enfants, là, tu mets les biens au nom de chaque enfant.
Là, quand ils naissent en même temps. Parce que là, c'était connu ça, hein. Même souvent ta propre chose même là, elle est devant. Et puis elle prend ça derrière toi. Mais moi, il y a mon oncle qui est en Italie, qui est venu nous voir un moment ici. Il avait été professeur ici à l'INSAC, Ballet National, en Côte d'Ivoire. Là. S'il y a des photos là, s'ils montrent, c'était anciens, ils vont se souvenir de lui. Et puis, moi je pense quand il allait en Italie. Mais pour prendre son argent ici, là, normalement, là, sa pension ici. Mais les gens ont fait papier derrière lui, ils ont mis décédé. Donc il revient, il va. Il vient. On dit, mais toi tu es décédé. Il dit, mais je demande que Dieu est décédé. Donc c'est le gars du gouvernement qui ont tapé son argent. Maintenant il arrive. On dit, ah, on se donnait un conseil. Tu es en Italie, tu as ta pension, il faut laisser là-bas. Parce que si tu veux être vivant ici, moi tu tuerais vrai. Alors on t'a dit que tu es décédé, puis tu as envie là. Il faut laisser ça comme ça. Sinon, tu vas mourir après ta force mort. C'est pas musulman, hein? Donc on écoute la femme. Pourvu que. C'est pourquoi on vous demande étudier. 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 Mais on fait la remarque que vous n'aimez pas étudier. Vous n'aimez même pas autre chose pour écouter. Rien. Tout ce que vous voulez, on n'a qu'à payer, pas une somme. Pas une. On n'a qu'à être à la maison. On n'a qu'à regarder vos visages. On n'a qu'à vous dire la plus belle. La plus belle. Et puis elle répond, dis-moi au funérailles. Donne-moi l'argent. J'aimerais ici, hein, souvent même là, tous les jours la funéraille. Quand tu vas vérifier, personne n'est mort. Souvent, quand il ne parle pas, on dit qu'il est bête. Or, c'est peut-être que tu ne veux pas trop parler, que tu fais comme si tu ne vois pas. Maintenant, moi je pensais que tu gardais un peu d'argent. Or, tout ce qu'elle fait là, même elle est gravement malade, tu dis, ah je n'ai pas l'argent. Elle dit, toi tu n'as pas l'argent, on fait comment? Parce que normalement, tous ces magouilles là, c'est censé réaliser un projet. Et que celui qui t'empêche de le faire, mais tu es obligé d'utiliser des voies détournées, il faut lui montrer que tout ce que tu as fait là, voilà le résultat, tu as dit là, vraiment ma femme. Que le mot intelligent, toi c'est grand, y coller 3 fois. C'est pas qu'on dit le mot bête là. Hey, ma femme, pour toi là. On va chercher un autre mot pour toi. On ne doit pas dire ça. Mais il y a des parler. Il faut éviter qu'on finisse de faire. Tu es couché à l'hôpital, on finit de dépenser le son et tu dis, mais mon pain, que je t'ai parlé de ça. C'est frustrant. À peine on finit de te sauver à hauteur de 600 000 ou 2 millions, tu parles de ton pain de 15 000. Il faut les soins économiser un peu. Et c'est ça, quand Dieu ne nous écoute pas aussi. Et vice versa, les garçons aussi. Bon, tu as fait enfant jusqu'à tu es devenu vieux. Tu as de l'âge. C'est maintenant que tu as cherché. Tu allais chercher à 60 ans. Tu allais chercher un petit foyer de 15 ans. Tu as fait un enfant là-bas. Et puis 2 ans après, tu es mort. Ta femme a 17 ans, ton enfant a 2 ans. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure. On dit, mais la petite fille, elle a quand même. Elle pleure, elle pleure. Ah, elle va. Raison. On dit, quand on t'a chassé, quand il retourne chez tes parents, si ton papa n'est pas là, tes soeurs ou tes frères, c'est notre soeur, mais tu reviens 5 enfants. 5 étrangers. Surtout 5 enfants paresseux, bêtes mangeurs. Ah, on sent vraiment qu'ils ne sont pas à leur place à la maison. C'est pourquoi on dit de parler aux enfants. Je répète, bêtes, mangeurs, paresseux. Parce que quand des enfants travaillent dans la maison, on peut
Et puis, bon, eux aussi, n'oubliez pas que vous n'êtes plus chez votre papa. On a eu des gens comme des situations comme ça. Hein. On est obligé de les déparasiter, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas des parasites qui faisaient ça. Parce que le monsieur il jette son sac de riz en un mois. Mais depuis que les 5 enfants sont arrivés, c'est 3 sacs de riz. Puis il pleure, maman, j'ai faim. La maman est gênée, dit, mais vous avez fait nous chercher ici. C'est pas maintenant que tu vas contrôler leur habitude aliment. Tu les as élevés comme si le papa était éternel. Ça va. Pas beau. Faut pas faire comme ça. Il y en a aussi. Et puis le drame, il vient à sec. Puis souvent il y a des pilotes, tous les gens tombent malades. Ah. C'est là comme ça. Et puis tu finis de dépenser pratiquement 500 000. Et puis il dit à maman, il n'a pas pu manger au feu. C'est ta petite soeur. Mais tu oublies de lui dire, ah, on va chercher là, tu vas faire quelque chose. Parce que souvent, elle est assise là, elle peut faire compétition et jalousie. Elle est la femme du monsieur. Ou bien, ou elle appelle, il a payé ça pour sa femme, il a payé pour ça pour sa femme, ça il ne peut pas faire pour nous. Vraiment c'est comme ça là, il y a ça là. Il faut qu'on voie maman. Si c'est un conseil comme ça, ta soeur est venue te donner, on ne peut pas t'écouter. Ça va? Tu as compris la chose? Tu perds petits détails de forme, d'âge et vieille. En accumulant la connaissance dans la pratique répétée, donne l'esprit. Mais quand tu ne sais même pas comment les choses fonctionnent, on dit qu'il y a un nouveau-né sur la terre. C'est pourquoi tu vas voir, il y en a qui sont vieux en politique, mais ne connaissent rien à la politique. Et ils rient seulement. Ou en politique, on ne rit pas quelqu'un. Le gars qui rit à toi, il y a qui rit à toi, oh le truc l'a empoisonné. Souvent, il rit à toi, ah oui, nous t'élevons au grade de chevalier, de tout ça là. Et le poison a déjà glissé. Il te fait accolade d'empoisonné. Donc, si tu connais ça, il sait que le gars, même s'il rit, il ne dit même pas. On va monter, on va descendre, il va me tuer. Maintenant, il devient agriculteur carrément. On ne parle plus de lui. Il n'a même pas besoin de passer à la télévision. Il s'en fout des honneurs et de la gloire. Mais il travaille par personne interpose. C'est comme ça. Ça va. Donc la femme peut donner des conseils. La femme doit éviter de venir au foyer avec le nombre d'enfants qu'elle doit faire. Parce que ah, maman, moi dans ma vie, elle voulait faire 8 enfants. Donc toi, tu deviens le canal par lequel elle réalise son projet. Or, elle est venue réaliser quoi? Le projet du mari. Elle est venue se souscrire à la tradie. Mais on se rend compte que, elle dit, moi dans ma vie là, voilà ce que je voulais. Et puis elle cherche quelqu'un qui rentre dans le cadre de ses projets. Il y a une coco qui sourit derrière, elle dit, hey, ce soir, c'est quelqu'un parle ça. C'est Éphésiens. C'est jeunesse. Chez les machins, hors de mes eaux. Qui a dit ça? Est-ce que vous avez déjà vu dans Genèse, elle vous dit, chez des machins, hors de mes eaux. Qui a dit ça? Pourquoi elle a dit, je cherche mon âme sœur. T'as quelle âme qui est perdue? Qui doit sœur, n'est-ce pas? C'est nous, on cherche une femme, parce que Adam travaillait dans le jardin de Dieu. Donc, c'est une semblable qui traverse dans le jardin qu'il a eu. Et non une femme qui est arrivée, elle s'est pour personnel, avec le nombre d'enfants qu'elle doit faire. Donc, toi, on te dit, viens, Coco, je vais faire ça, je vais faire l'amour, viens, si c'est bonjour. Et puis, elle te blague. Et puis après, je suis enceinte. Bon, comme tu es responsable, tu dis, bon, il faut garder. Et on est beaucoup comme ça, on nous a dit, il faut garder. On n'était pas prévu.
Oui, on est beaucoup comme ça. Mais il était content. Hé, bébé est venu. C'était pas calculé. Il faut garder. Nanski, ou bien, parce que si c'est pas il faut garder, comment quelqu'un peut avoir une chambre salon et peut être 10 dans la maison? Il y en a aussi, c'est pas il faut garder. Ils ont fait avortement quand l'enfant dit, cette fois-ci là, moi je ne veux pas. Et puis il est sorti. Le médecin dit, ah, lui là, il est venu pour vivre. Si tu vas mourir. Et puis il est venu. Et puis tu ris, hey, mon enfant, il est né, tu ris. Normalement, si l'enfant doit répondre l'histoire, il doit sortir figure serrée. Et on est beaucoup comme ça. Il faut garder. Où est l'inscrit? Il y en a même là. Ils ne savaient même pas. Mais quand il a vu l'enfant, on dit, l'enfant a miré ça. On dit, il ne savait pas. Et on est comme ça beaucoup sur la terre. Il y en a même là, c'est le 10e enfant on voulait tuer. Et puis il est devenu quelqu'un. On dit, oh, on a eu nos ministres. On ne vient pas, on s'assoit. Parce que le nombre d'enfants qu'on doit avoir du temps. Dieu il est capable, c'est pourquoi il veut autant d'enfants. Maintenant tu dis c'est Dieu qui a nourri. Maintenant toi tu remarques tu nourris. Tu soignes. Si c'est Dieu, pour chaque enfant sa chambre. Chaque enfant son jardin. On dit son jardin. Mais regarde, le même jardin, tout le monde, même le village est dans le jardin. Ça va. Quand il n'a pas lu, c'est Dieu qui dort. C'est Dieu, Dieu, il te regarde. Quand l'enfant a frontané, il ne dort pas. C'est Dieu qui vient le prendre. Bébé, il ne faut pas pleurer. L'enfant a frontané, il ne faut pas pleurer. Si tu chantes tous les cantiques pour le bercer, ça ne passe pas. Ça va? Donc, tu ne viens pas pour faire de ton rêve. Tu viens ici pour réaliser un programme. Donc, prends connaissance. C'est pourquoi il faut poser la question, toi-même dans le foyer, quel est ton projet? Ah, ça là, si ils ont demandé à beaucoup de garçons aussi, ça va chauffer, hein? Parce qu'il y en a qui n'ont pas de projet. Eux, ils vivent. Ce qui est sûr. Maman, quel est ton projet? Dans le foyer. Hein? Non, moi, je pose une question. À toi de répondre, je vais voir si tu as compris tout ce qu'on a dit. Quel est ton projet dans le foyer? Mon projet dans le foyer. 2 points. Ah! Ah! Tu sais, dans ces 2 temps-là, actuellement, je lui ai 20 pieds, regarde. Après, je vais de l'autre côté. Vous êtes venu me faire laver l'assiette. Tu vas déjà laver l'assiette? Ah, beaucoup. On me voit laver habits, des rails de sa maman, douche. Il y a toujours. Afin de doucher. Depuis que mes parents sont là, je lave. Parce que j'ai vu des gens glisser et puis ils se sont fracturés la nuit qu'ils sont morts. J'ai vu des gens se casser le pied, des grandes personnes n'ont pas pu s'en sortir. Parce que quand tu es certain, tu fais fracture de la jambe, c'est compliqué. Donc je n'ai pas voulu que de mon vivant, mon papa glisse dans le WC. Parce qu'on n'a pas. Tu mets la veille, puis tu prends ça haut, c'est propre. Juste brosser, c'est fini. Ton papa est mort. Papa, pourquoi tu es mort? Question ça tu poses aussi. Pourquoi c'est toi? Tu ne peux pas dire ça. Parce que si le papa entend ça et qu'il s'élève, tu ne peux plus continuer à dire ça. Toi, tu continues à dire ça, tu vas envoyer tes tirs de secteur. Tu vas arrêter. C'est simple, c'est un simple geste. Mais voilà, ça ne diminue pas, ça ne te réduit pas. Est-ce que vous savez que souvent quand il y a plein de personnes inutiles dans la maison, quand on chasse, on retient les travailleurs. Souvent quand tu vois quelqu'un qui travaille, tu regardes, et puis les pièces ne sont pas ses pièces, il ne prend pas. Parce que souvent il y a ça aussi, on laisse l'argent traîner, et quand il passe net, l'argent disparaît.
Quand on doit faire remaniement dans la maison, c'est le premier à partir. Parce que les gars, vous pensez qu'ils sont bêtes. Il est dans cette télévision. Il est dans le coin de la maison. Il sait que bon, souvent aussi des petits malins. C'est-à-dire ils attendent l'arrivée d'une nouvelle personne pour commencer à frapper. Et on met ça sur le nouveau qui vient d'arriver. Parce que c'est clair. Depuis qu'il est venu, les pièces disparaissent dans la maison. Et pour l'histoire, il y avait le pasteur de mon oncle, Tapé, à la ici. Il était venu pour une semaine faire une prière pour que la maison soit bénie. Et parmi ses enfants, il y a un vraiment, il est reconnu comme voleur. Et il a commencé à aller à l'église. Mais quand même, en dépit de la présence de cet esprit, le diable prenait quand même par moments le dessus. Donc le pasteur, pour tous ces problèmes, pour des filles qui vont tenter des carrières de mariage, vraiment ça ne marche pas. Elles reviennent, maintenant qui vont dans les grands clubs, maintenant qui vont dans les petits clubs, ça c'est les maris, hein, on les met dans les clubs là. Et puis bon, elles reviennent avec des petits joueurs qu'on appelle des enfants. Donc le papa a convoqué une grande réunion spirituelle pour sa maison. Parce qu'il a eu 19 enfants, qui est mort. Donc, ces 19-là, c'est dit que si 19 ils réussissent, vraiment, il est gâté. C'est beaucoup de petits enfants mignons. Donc, le pasteur, après 3 jours ou 4 jours, doit partir. Mais on a constaté que le portable a disparu de la maison. Alors, le papa a commencé alors aussitôt à accuser celui qui a l'habitude de voler. Il dit, papa, je jure. On dit, oh, je jure pas, je jure sur la tête de Dieu, que je n'ai pas volé. Je sais qui a volé, je l'ai vu. Puisque moi-même là, j'ai pensé à ça. C'est ce qui est venu dans mon esprit. Mais le Saint-Esprit m'a retenu. Faut pas arrête tes conneries, arrête ça. Tu dis que tu ne veux pas celui-là, tu as volé. Il dit, papa, il n'a pas dit ça. Il dit, on va fouiller aussi dans son sac. Le pasteur a commencé à avoir, sous l'assistance de l'enfant, des grosses bouts de sueur. L'enfant a fouillé, lui s'en fout. Lui sait que c'est un voleur. On va le portable dans le sac du pasteur. Le papa maintenant qui a honte. Le pasteur qui l'a voté, l'homme de Dieu très puissant, l'éminent homme de Dieu, charismatique. Quand il finit de prier comme ça, les péchés, c'est quel est le problème? Sa bénédiction, c'est vol de portable. Depuis ce jour, quand l'homme dit, il y a longtemps on a amené par dit, sa femme dit pardon. J'étais suivi la dernière fois, notre tête était comme ça. On ne pouvait même pas lever notre figure devant nos enfants. On va leur dire quoi? Donc, si tu veux, si on doit parler de nos trucs là, pasteur là, on va aller prier à l'église chez eux là-bas, c'est mieux. Et le portable aussi était un vrai grand portable. C'est important, on ne trouve pas ici. Il y a un enfant d'Amérique qui a amené ça. Souvent, c'est ça, hein, la tentation. Quand tu es envieux, Magarov, toi tu as fait le Brésil, fais attention. C'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas être envieux. Tu vas gâter ton nom. Et ça, c'est fini. C'est le cliché qui est resté. C'est-à-dire, partout où on le voit, c'est-à-dire, sans qu'ils ne le veuillent, ils vont coller voleur de portable. Si c'est toi, tu as pensé à quoi? Dès que tu vois le pasteur, tu penses à vol de portable. C'est comme le pasteur dont il a parlé là, qui est vraiment doux, souple. Quand il parle, c'est intéressant. D'accord. Mais, vous voyez, il a cherché des femmes déjà à l'église. Donc, les personnes dont il a cherché les femmes là, attends, ils vont lui demander quoi au pasteur comme conseil. Il a cherché les femmes. Dans sa tête, dans tous les conseils qu'il me donnait, c'était pour que je baisse la garde. Puisqu'il connaît déjà le problème du foyer, il savait où frapper. C'est pourquoi il a dit que les divorciés en tension, vraiment en tension, parce que
Même si tu n'as pas l'habitude de faire ça, vous-même vous voyez, quand on attrape un voleur, même si c'est pour la... on met tous les vols du quartier sur lui. Voilà. Donc, c'est comme ça nous réagissons. Tais-toi! Quand il parle, vous tapez. Voleur, c'est comme ça. Après, les voleurs sur ton bouche. Tonton, je n'ai pas fait, c'est pour la première fois. Tu comprends ça? Donc, là, parce que toi, tu viens de voler pour la première fois. Tu voudrais que le principe change. On ne croira pas en toi. On finit avec ce test. Donc, on écoute la femme pourvu que toutes ses pensées soient spirituelles. Livre 23, on va faire ça demain. Livre 22, on va faire ça demain. Livre 5, donc on va laisser les 3 parties pour demain. Mais le livre 25 dit que, page 146, ce qu'ont fait les chefs femmes de Salomon, c'est pas la peine. L'histoire est claire. Elles ont amené Salomon à l'idolâtrie et tout Israël a été corrompu. Donc, imaginez que votre responsable que je suis tué. En plus, il peut pas elle. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, tous ceux qui aimaient les païens seront confortés dans leur position. Ce qui même vont aller prendre même là. C'est-à-dire eux, mes hommes petits comme ça, ils prennent une grande procédure de 3 mètres. Quand tu les vois marcher, l'histoire que j'explique là, ça c'était les premiers voisins derrière nous ici là. Ah, on l'appelait Coucou. Coucou. C'est petit comme ça. Jeune fonctionnaire d'État, travaillait à la présidence. C'est petit comme ça. Chaque jour à sa femme. Et il choisissait toujours des femmes aux tailles démesurées. Il était petit. Bon, en grandissant, quand on a fait psychologie et psychanalyse, on a compris que il voulait compenser son désir de puissance, que les petits mains, les grands. Voilà. Sinon, tu ne peux pas faire 1 mètre, à peine 1 mètre, 1 mètre 50, 55, et puis les femmes, ça, tu sais quoi? Dans le cadre d'un palabre, imagine, tu ne peux être qu'en train de négocier. Que Dieu nous soutienne à nous revoir demain. Je ne serai pas là mercredi. Donc un inspecteur prendra le relais. J'allais poursuivre, je ferai 2 jours. Je vais voir l'état du jeune juste Ivan qu'on doit opérer. Il est venu avec nous, il y a eu une négligence, ses intestins sont perforés. Donc on va rattraper. Bon, cette opération on fait encore, l'intestin est perforé. Il n'y a pas à faire à souder pour souder. Allez, Dieu me bénisse, on se salue dans la paix du Seigneur.